J'attends que ça se connecte, que je puisse vous voir. Ça fait longtemps. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais laisser les gens se connecter pour ce premier lundi décalé du mois d'octobre 2023. Nous sommes le 2 octobre 2023. Il est donc midi. Et on reprend notre rendez-vous hebdomadaire des lundis décalés, tous les lundis midi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, tous les lundis midi, on fait un lundi décalé sur le thème de la semaine d'avant. Et bien sûr, c'est accessible en replay tout le long de la semaine et puis tout le temps. Donc, il suffit de marquer hashtag direct si vous êtes en direct là maintenant avec moi et hashtag replay si vous voyez cette vidéo en replay. Coucou Sophie, comment tu vas depuis la masterclass? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Coucou Rudy, comment tu vas toi aussi? J'espère que vous allez tous bien. Donc là, il n'y avait pas de thème particulier la semaine dernière. Vous savez qu'on a, coucou Patrick, coucou Floriane, qu'on a passé un mois de septembre en version marathon. On était en plein Just Be You Movement. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé à la masterclass du Just Be You parce que ça a été vraiment 3 jours très, très, très riches. C'était juste génial. Et pour ceux qui ne sont pas venus à la masterclass, vous avez loupé un super truc. Alors, justement, je vais revenir sur les objections qu'il y a eu pendant ce mois de septembre. J'ai fait une petite rétrospective. Bien sûr, on va parler de diverses objections. Et puis, à partir de cette semaine-là, on va parler d'un thème que j'aborderai dans le prochain lundi décalé. Et c'est un thème qui va, ouf, j'arrive pas à parler. Pourtant, j'ai pas pris l'apéro. C'est un thème qui va beaucoup vous parler, vous. C'est le thème du je pense trop. Je pense trop, je suis dans la suranalyse, ça n'arrête pas, ça turbine dans ma tête, etc. Donc, on va parler de ce thème-là cette semaine et on rebondira dessus la semaine prochaine dans le prochain lundi décalé. Donc, là, je vais parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ce mois-ci par rapport au Just Be You Movement. Le Just Be You Movement, c'était le mouvement d'être soi. Pas mal d'entre vous se sont pris au jeu et ont agi en fonction. Parce que, pourquoi j'ai créé ça? J'ai remarqué que, en fait, déjà, c'est un petit peu le leitmotiv du groupe. Hein. Exister sans réserve, ça veut dire être soi et ne pas être sur sa réserve, d'accord? Donc, forcément, le Just Be You Movement allait totalement dans la cohérence par rapport à ça. Et beaucoup ont participé. Alors, on était à peu près une vingtaine, 25, je crois, sur la masterclass. Qui était sur l'art d'être soi en toutes circonstances. Et c'est vrai que j'ai challengé pas mal les personnes pour les faire sortir de leur zone de confort. Déjà, ils sont sortis de leur zone de confort en se montrant parce qu'il fallait communiquer à travers l'écran. Donc, c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui n'osent pas et qui sont introverties. Ils sont sortis de leur zone de confort en investissant sur eux et parce que la masterclass, je donne beaucoup de contenu gratuit, mais à un moment donné, il faut bien que je mange aussi. Donc, la masterclass était payante. C'était pas excessif, hein, c'était 77 €, je crois, les 3 jours, en sachant tout le travail qu'il y a eu derrière. Et puis, c'était un truc qui est pas mal rodé, c'était très, très riche. Ils peuvent en témoigner, ils sont là en train de regarder. Donc, ils sont sortis de leur zone de confort en passant à l'action et ils sont sortis de leur zone de confort en allant gratter à des endroits où on n'a pas forcément envie de gratter. Et je me rappelle de certains qui ont gratté avec beaucoup d'émotions. Il y a eu des pleurs. Et moi, j'aime les pleurs. Et je vais vous dire pourquoi j'aime les pleurs. Non, je n'aime pas vous faire souffrir, hein, chers amis. J'aime les pleurs parce que qui dit pleurs dit ça y est, maintenant je suis prêt à tourner une page. Le pleur, c'est la tristesse. Le pleur, c'est dire au revoir. Et donc, à partir du moment où on arrive à pleurer, ça veut dire qu'on est prêt à avancer. À partir du moment où on arrive à pleurer, ça veut dire qu'on a porté à notre conscience une prise de conscience. Oui, je répète 2 fois le même mot. Mais à partir du moment où on a conscience de quelque chose, on est prêt à agir dessus. Et des postulats de coaching, c'est on ne peut agir sur les choses dont on n'a pas conscience. Donc moi, je dis oui, pleurez, messieurs, dames, passez à l'action en pleurant, parce que c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment en cohérence avec ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train de faire, en congruence même. D'ailleurs, ce matin, elle n'est pas là en direct, j'ai eu un petit mot de la part d'une personne que j'ai eue en appel et que je dois réavoir d'ailleurs un peu plus tard en appel pour partager avec elle ce que je propose. Et elle m'a dit, grâce à cet appel, j'ai pleuré tout le week-end. Vous avez vu un petit peu l'oxymore que je suis en train de faire. Grâce à ça, j'ai pleuré. Donc oui, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit, tiens, je me suis rendu compte de choses dont je ne me rendais pas compte avant. Et ça m'a fait pleurer. Alors on pleure pourquoi? Parce qu'on est enfin prêt à tourner la page. Et c'est sur ça que je voulais revenir. J'ai eu des gens qui n'ont pas osé prendre l'appel parce qu'ils avaient peur de gratter. Ils m'ont dit, j'ai pas envie de prendre un appel avec toi, Delphine, parce que je sais que tu vas me dire des choses qui vont me faire mal.
alors c'est pas violent de ma part, hein, mal dans le sens, je gratte là où j'ai pas envie de gratter, et que je suis pas prête à entendre ça. Donc là, il y a une dichotomie en fait. C'est je veux faire un travail sur moi, mais je suis pas prête à pleurer. Donc en fait, vous ne voulez pas faire un travail sur vous. Et c'est là que je voulais parler dans ce live-là, parce qu'il n'y avait pas de thème particulier la semaine dernière, hein, vu qu'on était en plein mouvement, du passage à l'action. En fait, vous êtes prêt quand vous êtes prêt à vous regarder en face et à aller gratter là où vous voulez pas qu'on gratte en fait. Le fait d'être prêt, c'est OK. Maintenant, je sais que je vais pleurer. Je sais que j'ai du travail parce que ben, dans le mot travail, il y a le mot travail. Et je sais que je suis prêt à passer à un autre niveau de connaissance de moi et des autres pour pouvoir approfondir ben, mes relations, pour pouvoir avancer, pour ne plus être dans l'hypervigilance, la suradaptation, etc. Tant que vous n'êtes pas prêt à faire le ménage entièrement, c'est-à-dire que vous êtes encore un petit peu ben, comme l'enfant ou comme celui qui manque un peu de maturité. Et c'est OK parce qu'on peut avoir 40 ans et manquer de maturité en se disant, je vais faire le ménage. Par contre, la poussière, bon, je la mets sous le canapé, du moment qu'on ne la voit pas, ça suffit. Vous n'êtes pas prêt à suivre un coaching. La poussière sur le canapé, même si on ne la voit pas, elle fait éternuer. Donc, elle est quand même là et le corps le ressent. C'est pareil. Si vous enfouissez des trucs que vous n'avez pas envie de gratter, votre corps le ressent, votre mental le sait, ça ressortira à un moment donné ou à un autre, tout le mal-être qui peut résister, qui peut être perpétuel et qui peut vous faire stagner. Donc, c'est pour ça que ça, je vais vraiment vous dire que pleurer, c'est OK, gratter, c'est OK. Et c'est vraiment quand on arrive à passer ce cap et qu'on a dans l'acceptation de tourner la page qu'on va pouvoir faire un travail sur soi. Donc, ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue par rapport aux derniers appels que j'ai eus. Et justement, par rapport au passage à l'action, je voudrais que dans le chat, vous me marquiez des exemples de choses que vous vous achetez pour aller mieux. Allez, je veux que ça commente là. Donc, je dis bonjour aux gens au passage. Coucou Stéphanie, coucou Raël. Et parmi nous, bon, je pense que c'est assez rare par rapport au dieu rare. Parce que tu sais que Raël, c'est un mec qui gère une secte en France. Donc, en tout cas, je trouve ça rigolo comme blast Facebook. Mariana, coucou Mariana. Voilà, donc dans le chat, je veux que vous me marquiez qu'est-ce que vous achetez pour vous faire du bien régulièrement. Donc, Nadège, marquez-moi dans le chat ce que vous vous achetez pour faire du bien. Alors, ça peut être, je sais pas moi, je m'achète je vais à la boulangerie tous les soirs quand je sors pour m'acheter à bouffer. Ok, donc d'accord. Il y en a d'autres qui disent, ah ben moi j'ai des compulsions de fringues, je m'achète plein de fringues, ça me fait du bien de paquet 200 € dans des fringues, etc. Moi, je vais me faire masser. Je veux que vous me marquiez. Et ça va être dur pour certains parce que vous allez vous rendre compte que vous n'investissez pas forcément pour votre bonheur et pour votre bien-être. Quelle est la dernière chose que vous avez achetée pour vous? Voilà, un petit gâteau de temps en temps, Florian. OK? Quelle est la dernière chose que vous avez achetée pour vous? Ça peut être du petit gâteau comme Florian à un truc genre ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un écran plat avec le home cinéma à la maison. Voilà, un spa. Merci. Hank, c'est Stéphane, hein, je crois, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Alors, Stéphanie, tu es en quête de trouver quoi? Un kalimba, c'est quoi, Raël? Pour ceux qui ont Google, s'il vous plaît, je peux pas, si je vais sur Google, je vous quitte. Je ne sais pas ce que c'est, Raël, un kalimba, si tu peux m'expliquer. Un instrument de musique, super, Nicolas. Puis ça, c'est un bel investissement. C'est quoi comme instrument de musique? Parce qu'il y en a, c'est pas les mêmes budgets, hein. Si tu achètes une flûte ou tu achètes un piano, c'est pas du tout le même budget. Le violon non plus. Donc, c'est quoi, Nicolas, ton instrument de musique? Raël, je ne sais pas ce que c'est un kalimba. Stéphanie, tu es en quête de trouver quoi? Merci d'éclaircir un petit peu vos témoignages. Donc, moi, par exemple, la dernière chose que j'ai achetée pour moi, pour me faire plaisir, c'était ce week-end, on s'est acheté nos alliances pour notre futur mariage. C'est un investissement, les alliances, mais on sait que c'est un investissement qui va durer dans le temps, que c'est un symbole et que même mentalement, depuis que j'ai concrétisé cet achat, je vais bien parce que j'ai l'impression d'avoir gagné en profondeur sur un projet qu'on a avec mon futur mari. Un instrument africain pour apaiser l'esprit, je serais bien curieuse de voir ça. Raël, si tu as une chaîne YouTube, un petit truc pour que l'on puisse l'entendre, ça serait top. La méthode décor, Mariana, ça, c'est un investissement. Écoute, Mariana, merci parce que tu m'aides à faire ma transition. Donc, on est prêt à acheter des choses pour aller mieux. Il y en a qui achètent des instruments de musique, il y en a qui coûtent plus ou moins cher d'instruments de musique, il y en a qui vont acheter un spa. Le spa, on sait qu'on passe l'après-midi, c'est à peu près 200 €, etc. Donc, vous savez investir sur vous pour aller mieux. Et quand on investit sur soi pour aller mieux, on s'attend forcément à aller mieux. Donc, c'est important. La différence entre le petit gâteau, l'instrument de musique, ou encore, voilà, j'ai eu 2 instruments de musique, c'est bien, la musique adoucit les mœurs. La différence entre ça et par exemple Mariana qui a investi dans la méthode décor, la méthode décor, c'est le programme que je propose et non, je n'ai pas demandé à Mariana de commenter ça, hein. La différence qu'il y a entre les deux,
c'est, on va dire, le pansement qui est plus ou moins durable dans le temps. L'instrument de musique, et je le sais, hein, je suis pianiste et je joue du piano quand ça ne va pas un petit peu, je commence à avoir le cerveau qui part dans tous les sens, je joue du piano. On est dans un effet pansement immédiat. Ça correspond un petit peu au, ça correspond un petit peu, si j'ose dire, au principe de l'addiction. C'est-à-dire, je vais pas bien, je vais jouer du piano. Je vais pas bien, je vais manger un gâteau. Je vais pas bien, je vais fumer une clope. L'effet plaisir est immédiat et donc on assouvit un désir ou une frustration immédiatement avec un effet plaisir immédiat. Donc là, dans ce cas-là, j'ose investir sur moi parce que l'effet est immédiat. J'ai pas besoin de me projeter dans l'avenir. Je vais autre part, je sais que je vais me faire masser. L'effet plaisir est immédiat. Or, Mariana, ce qu'elle a fait, c'est un investissement sur plusieurs mois. Et donc, elle ne sait pas que l'effet plaisir est immédiat. Elle sait qu'au contraire, on va être dans de la douleur d'abord, hein, la grosse douleur, ne t'inquiète pas, Mariana, mais dans du grattage, dans de la mise en contrainte quelque part, pour avoir un effet plaisir sur la longueur. Donc, Mariana est dans un investissement sur la longueur et donc ça va être un investissement qui va être pérenne. Le gâteau, je le bouffe, je le digère, ça, c'est pas pérenne. La clope, je la fume, dans quelques heures, j'aurai besoin d'une autre clope, voire dans quelques minutes, c'est pas pérenne. Quand c'est un programme d'apprentissage, ça peut être pérenne. L'instrument de musique, on va dire qu'on est dans de l'apprentissage aussi, puisqu'on va apprendre de la musique, donc ça va être pérenne dans le temps. Donc, une sortie avec tes enfants, Rudy, c'est très bien, mais c'est pas pérenne. Tu vois, c'est sur le moment, je me sens mieux. Mais après, à la maison, quand je vais rentrer, je vais réavoir les mêmes questionnements, etc. Donc, un truc pérenne, c'est un truc où vous allez avoir une notion de construction. Et le problème, quand vous avez une notion de construction et que vous n'osez pas investir dedans, c'est que le résultat n'est pas immédiat. Et comme vous ne visualisez pas un résultat immédiat, eh bien, vous restez à l'endroit où vous êtes. Et c'est comme ça, en fait, on stagne et qu'on se retourne à un moment donné dans sa vie en se disant putain, ça fait 10 ans maintenant que je suis là dans ce travail qui ne me plaît pas et j'ai rien fait pour en sortir. En même temps, je ne sais pas quoi faire. C'est parce qu'on ne visualise pas ce qu'on veut exactement et le résultat que ça peut apporter. Et du coup, on stagne et on ne passe pas à l'action. Alors, on passe à l'action sur des petits trucs. J'ai eu ce mois-ci également une dame qui m'a dit attention, c'est des mots forts qu'elle a utilisés. Je vais pas bien dans ma tête. Alors elle, pour le coup, elle était hypersensible, submergée par ses émotions, pleurer tous les jours, ne pas arriver à gérer sa famille. Vraiment pas bien, pas bien, pas bien. À la limite, et c'est ces mots, je suis à la limite d'aller à l'hôpital. OK? Donc, on a rassemblé un petit peu les idées, on a commencé à se réaxer sur l'essentiel, etc. Et donc, moi, j'ai parlé du programme. Et effectivement, le programme, comme elle dit Mariana, c'est un investissement, puisque c'est un investissement long, au long cours. Donc, c'est un investissement qui a quand même un coût. Et effectivement, Mariana, tu as eu du mal à faire ce pas, qu'on te juge pour toi. Et justement, en même temps, tu vois, il y a pareil, une sorte d'antithèse dans ce que tu dis, parce que on est là pour arrêter de regarder le jugement des autres, et ta peur, c'était justement le jugement des autres. Donc, en fait, vous contactez parfois des coachs pour qu'on vous soigne. J'aime pas le mot soigner parce que je suis pas, même si je suis infirmière, je suis pas une thérapeute, je suis plutôt quelqu'un qui va clarifier une situation, pour qu'on clarifie et qu'on vous aide à régler un problème qui est récurrent et un mode de fonctionnement que vous avez. Et c'est justement ce mode de fonctionnement pour lequel vous nous appelez qui peut vous empêcher de passer à l'action. C'est systématiquement le mode de fonctionnement, l'écosystème dans lequel vous nous êtes, pour lequel vous nous appelez, qui vous empêche de passer à l'action. Et donc, pour en revenir à cette femme qui était vraiment pas bien, elle m'a dit au final, écoute, je préfère garder mon argent pour investir pour partir en voyage avec mes filles. Et je suis d'accord avec elle, hein, parce que passé un moment, j'aurais fait exactement le même cheminement dans ma tête. Et puis, tu te dis quoi? Tu pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi aussi, à une époque, j'étais stressée, je me dis souvent, j'étais en hyper, tu sais, en hyper tout, là, dans la tête qui bouillonne. Tu pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Tu pars en vacances, donc déjà, pour redescendre de ton stress du boulot, il te faut 2, 3 jours. Donc déjà, on va dire que tu pars du lundi au dimanche, pour lundi, mardi, mercredi, ils sont flingués. Tu recommences à descendre de ton stress, mais tu as quand même tes enfants qui entretiennent quand même un stress, même si tu es en vacances. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant ces vacances? Ben, tu vas pas être dans l'instant présent parce que tu es déjà mercredi, tu sais que tu reviens dimanche et tu vas penser à ce qui va se passer le lundi quand tu vas rentrer au travail. Et donc, en fait, tu te flingues tes vacances, tu payes un prix d'or, hein, je sais pas, tu pars au Club Med, tu pars au Mexique, n'importe où, tu flingues tes vacances parce que tu n'es pas là. Tu es là physiquement, mais tu n'es pas là. Alors, est-ce que des fois, il ne faudrait pas justement faire l'impasse sur les vacances une fois et être là tout le temps avec ses enfants et être vraiment là et profiter de chaque moment parce que ça reste gravé à vie dans la tête, plutôt que de se dire putain, je suis partie une semaine au Mexique, mais en fait, j'étais au Mexique, c'est en fait au Mexique. Ouais, c'est bon, je m'en rappellerai sur les photos. Je regarde les photos, je m'en rappellerai sur les photos. Donc, c'est ça le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est de vraiment connaître le rapport qualité-investissement, en fait. Qualité dans la durée investissement. Quand vous achetez une voiture,
Vous investissez dans une voiture qui va vous durer dans le temps. Alors, je sais qu'il y en a qui vont investir dans une voiture à bas prix, mais vous savez très bien qu'elle ne va pas vous durer dans le temps et ça va être carquant parce que vous allez devoir faire des réparations régulièrement dessus. Ben, c'est pareil pour les investissements dans les accompagnements, etc. Mariana, elle a eu le bon sens de le faire. Par rapport au jugement des autres, j'y reviendrai dessus aussi parce que j'ai eu des objections par rapport à ça et je vais revenir dessus parce que ça peut être très grave, le jugement des autres. Mais voilà, quand vous dites les vacances, etc., bien sûr qu'on a tous envie de partir en vacances. Moi, la première, j'adore ça. Mais à un moment donné, quand tu passes toutes tes vacances, et ça m'est arrivé pendant plusieurs années, à les flinguer et à pas être présent pour ton enfant, parce que ton esprit vagabonde ailleurs, parce que ton esprit est obnubilé par toutes ces douleurs et par toutes les souffrances et par toutes les projections et la super analyse, etc., au final, est-ce que c'est vraiment des vacances? Non. Parce que quand tu rentres au bout d'une semaine, tu n'es pas ressourcé. T'es pas ressourcé et ton capital vacances s'effondre en quelques minutes dès que tu arrives au travail, dès que tu mets les premiers prières dans le travail, tu te prends les premières réflexions parce que le travail de fond n'a pas été fait. Donc, si vous voulez, les vacances et se dire, OK, je vais investir là-dedans, etc., c'est ce qu'on appelle le bisou magique. C'est un peu la bombe à froid qu'ils mettent sur les genoux des footballeurs quand ils vont jouer au foot, c'est le bisou magique, mais le bisou magique, ça ne reste pas dans la durée. Pour en revenir au jugement des autres, quand vous avez peur d'investir par rapport au jugement des autres, les autres, les autres vont vous donner leur avis par rapport à leurs propres limites. Les autres vont vous donner leur avis par rapport à leur propre filtre. Les autres ne sont pas dans votre corps. Les autres ne sont pas dans votre tête. Les autres ne font pas d'insomnie comme vous pouvez en faire. Les autres n'ont pas le cerveau que vous avez. Les autres ne sont peut-être même pas neuroatypiques. Donc, ne comprennent pas votre mode de fonctionnement. Donc, oui, il faut peser le pour et le contre, mais non, il ne faut pas forcément prendre l'avis des autres parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est pas celui qui va vous conseiller en disant ouais, fais pas ça, tu n'en as pas besoin. C'est pas lui qui vous voit pleurer tous les soirs, c'est pas lui qui est dans votre mal-être. Donc les autres, il faut faire attention aussi. Exactement, Laurent. Les vacances, c'est un moyen de fuir les problèmes, exactement. Comme si tu as un problème d'inondation, tu pars en vacances et quand tu reviens, l'inondation, elle est toujours dans la maison. J'aime beaucoup la métaphore. Merci, Laurent. Exactement, l'inondation, c'est pas mal. Donc, attention quand vous regardez et quand vous posez des questions aux autres, voyez les conseils qu'ils donnent dans l'ensemble. Si c'est toujours le même mec qui a toujours un regard super acerbe et qui dit non à tout, est-ce que vraiment quelqu'un qui dit non à tout aura un regard mesuré pour vous conseiller? Et inversement, si c'est toujours le même mec qui dit oui à tout, est-ce que le mec qui dit oui à tout, quand je dis mec, c'est mec ou femme, hein, est-ce que le mec qui dit oui à tout aura un oui mesuré pour vous dire de foncer? Il faut que vous vous fassiez vous-même votre propre idée, que vous vous reconnectiez à votre intuition. Et le jugement des autres, c'est les conseilleurs, ne sont pas les payeurs. Ça aussi, attention à cette objection-là. Il y a eu une autre objection. L'autre objection, c'est à l'issue d'un live, on m'a dit ouais, maintenant, à cause de toi, je culpabilise de ne pas passer à l'action, c'est pas cool de nous dire des choses comme ça. Alors, je n'ai pas le pouvoir de vous faire culpabiliser. Si vous décidez de culpabiliser, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser, quelque chose sur lequel moi, j'ai appuyé sur un petit bouton, donc je suis l'élément déclencheur de votre sentiment de culpabilité, mais c'est que quelque part, vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, dans l'emprise d'une dualité interne, genre j'ai envie mais j'ose pas, et que du coup vous culpabilisez, et comme vous ne voulez pas être confronté à cette chose que vous ne faites pas, vous rejetez l'origine de la culpabilité sur la personne qui a été l'élément déclencheur. Et ça, c'est comment dire, une conversation que vous devez avoir avec vous-même. Attends, là je suis en train de ressentir de la culpabilité. Pourquoi je ressens de la culpabilité? Qu'est-ce qui se passe en moi? Si je ressens de la culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et qu'à la base je devrais faire. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Mais la personne qui est en face, là, dans un écran, elle n'a aucun pouvoir sur le fait de me faire culpabiliser ou pas. Comme les gens qui vous entourent, ils n'ont aucun pouvoir sur le fait de vous faire culpabiliser ou pas. Quand vous culpabilisez, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou pas fait qui est en rapport avec vos valeurs. Par exemple, vous avez dit oui à quelqu'un, vous pensiez non, vous commencez à culpabiliser derrière parce que ça vous fait chier d'avoir dit oui, c'est que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez vraiment. Inversement, vous gueulez sur quelqu'un alors qu'en fait, cette personne ne méritait pas forcément votre gueulante parce que vous avez accumulé des frustrations. Vous avez accumulé des frustrations parce que vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. En aucun cas, vous ne pouvez dire à quelqu'un que c'est sa faute si vous culpabilisez. Donc ça, je voulais également remettre ça en place. Si vous sentez des sentiments de culpabilité, même à travers cette vidéo, j'en suis désolée, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais ou ne fais pas actuellement à l'instant T qui n'est pas en accord avec mes valeurs? Alors, Nicolas, est-ce que c'est possible de faire l'effort d'investir de l'énergie sur soi quand émotionnellement on est épuisé? Tout dépend. Ça, c'est à voir avec une personne. Alors, si tu veux,
chaque chose a son temps. Tu vois, par exemple, moi, pour avoir fait un pré-burnout, il y a des gens qui font un burnout, il y a besoin d'un temps de repos et de digestion pour être prêt après à encaisser. Donc, oui, tu peux faire l'effort d'investir sur toi, mais à ce moment-là, si tu as besoin de plus de temps, demandez avec la personne avec qui tu vas être guidé, orienté. Est-ce que tu peux étaler dans le temps? Est-ce que je suis prêt quand même si je suis émotionnellement épuisée, à prendre du temps pour moi et à travailler que sur moi, mais sans rajouter de la charge mentale à côté? Parce qu'émotionnellement épuisé, ça veut dire quoi? Je suis émotionnellement épuisée d'aller à mon travail, je suis en burn-out, j'en ai plein le cul. Il ne faut pas qu'on me rajoute une charge mentale en plus. Ok, j'entends parfaitement. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on ne se mettrait pas en arrêt de travail pour faire le point avec soi-même et commencer un travail où je suis centrée que sur moi-même? Alors à ce moment-là, c'est possible de faire l'effort d'investir sur soi. Tout ça, c'est au cas par cas, Nicolas. Donc ça, c'est vraiment en adéquation avec un rapport et un échange qui sera orientant, qui t'aidera à ton orientation, je ne vais pas inventer des mots, et qui sera clarificateur pour toi. Mais tout dépend de la situation et vraiment les situations sont au cas par cas. Tout dépend de la charge mentale, tout dépend de ce qu'est l'épuisement émotionnel et à quoi il est dit. Et ça se fait au cas par cas. On pourra en discuter en privé si tu veux. Donc, est-ce que j'avais une dernière objection que j'avais eue? Oui, j'ai parlé des amis toxiques, j'ai parlé de la culpabilité. La dernière objection, c'était ça ne marchera pas sur moi. J'entends ce que vous dites, etc., mais sur moi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable. Justement, parce que tu ne te sens pas capable et que tu as cette voix saboteuse, qu'on va casser cette voix saboteuse pour que ça marche sur toi. Donc, ça revient à l'écosystème. Vous appelez dans un cas où vous avez un écosystème néfaste qui vous nuit depuis des mois, des années, etc. Parce que souvent, vous dites, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et vous savez que c'est ça qui est une épine dans votre pied, qui est une roue crevée sur votre Ferrari. Donc, vous savez que c'est ça. Mais toutes les objections que vous faites pour éviter de passer à l'action sont des objections qui correspondent à votre écosystème. Et c'est normal parce que c'est celui que vous connaissez par cœur, c'est celui sur lequel vous avez toujours misé. C'est votre zone de confort. Et dès qu'on commence à tâter de l'inconfortable, dès qu'on commence à mettre un pied dans l'inconfortable, vite, vite, les barrières, l'écosystème revient parce que c'est le seul que vous connaissez. Donc, à chaque fois que vous avez cette voix saboteuse, j'en suis pas capable, pourquoi ça ne marchera pas pour moi? Pourquoi pas? Au contraire. Pourquoi tu penses que ça ne marcherait pas pour toi? Et pourquoi ça ne marcherait pas, justement? Pourquoi penser toujours le négatif? Et si ça marche, qu'est-ce que tu me donnes? Tu vois, j'avais entendu ça, c'était un truc fabuleux où j'avais un de mes mentors qui vendait, alors pas pareil que moi, lui, il vendait des programmes pour justement apprendre le marketing. D'accord? Donc, il y a de suite un retour sur investissement qui est palpable parce que là, on parle purement d'argent, on ne parle pas de retour sur investissement mental qui est quand même palpable par rapport à l'énergie qu'on peut gagner et le bien-être. Mais les gens le palpent moins que l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, lui, il vendait des programmes pour faire du web marketing. C'est des programmes qui sont très performants d'ailleurs. Ce mec, je le recommande. Des trucs comme ça. Et donc, il y en a un dans ses clients qui lui dit « Ouais, mais si ça ne marche pas, est-ce que tu me rembourses ?» Et lui a répondu cette phrase incroyable « Et toi, si ça marche, qu'est-ce que tu me donnes en plus ?» Ah, ben, je te donne rien de plus, j'ai payé le programme. Mais donc, tu mettras les choses en œuvre pour que ça fonctionne. C'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, en fait, si ça fonctionne, vous y gagnez. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de « je ne passe pas à l'action parce que sur moi, ça ne va pas marcher ». Ça va marcher si vous suivez les processus quels qu'ils soient. Ça va marcher parce que vous avez envie que ça marche. Si vous ne passez pas à l'action parce que sur vous, ça ne va pas marcher, c'est que quelque part, vous avez peur que ça marche. Et pour moi, avant, je mettais ça dans mon ancienne sagesse, je mettais ça sur la peur de l'échec. Et en fait, j'ai compris que beaucoup de gens ont peur de la réussite. Parce que si je réussis à changer mon mode de fonctionnement, ça implique que je vais tout changer dans ma vie. Je vais changer ma vision sur mon travail, je vais changer ma vision sur peut-être le cocon que je me suis forgé, qui n'est pas agréable, mais que je connais par cœur. Je vais changer ma vision sur plein de choses. Et ça fait peur de changer sa vision parce que ça veut dire qu'on va utiliser des nouveaux trajets. Donc, c'est de l'inconnu. Et donc, l'inconnu fait peur. Et tout ça, c'est OK. Il faut juste se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de miser sur moi? Pourquoi je culpabilise? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je fais ça pour utiliser une fuite, comme disait Laurent, et pas pour vraiment travailler sur moi? En gros, c'est vous et votre esprit qui devez vous poser vos bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est seul face à sa feuille blanche. Je me pose des questions et j'agis en fonction des réponses. Et si je ne suis pas prêt, c'est OK, j'attends. Parce que c'est important d'être prêt pour commencer à travailler sur soi, sinon ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne regardera pas là où on doit regarder. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, c'est midi 25. Je vous souhaite un bon appétit. Cette semaine, thème, je pense trop. Et on en parlera sur la semaine prochaine.
Et puis alors, ça, en plus, c'est ce qui m'a... ça me correspond parfaitement, vu que mon cerveau est en activité tout le temps, et même des fois, j'ai l'impression qu'il chauffe. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis merci de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Des bisous tout le monde.